Salut à tous, Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous une housse, un étui de protection pour le Lumia 920. Alors le Lumia 920, c'est un appareil qui est quand même robuste en tant que tel, en plus qui est assez balèze. Du coup, moi de base, j'ai pas trop envie de mettre une housse de protection, mais vous allez voir que finalement, celle que je vais tester aujourd'hui s'en sort plutôt pas mal. Côté robustesse, c'est vrai que voilà, le 920, il a un écran qui est quand même costaud. Il a ce contour là très compact, mais vous pouvez quand même potentiellement abîmer les bords, ce genre de truc s'il tombe. L'écran, bon bah comme tous les écrans de mobile, il peut se casser si l'appareil tombe. C'est pas un terminal que j'aurais tendance à naturellement protéger. D'ailleurs moi quand je l'utilise je le protège pas. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont envie de le faire. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tester en plus un produit un petit peu particulier. Alors c'est vrai qu'on teste souvent des produits de nos rêves, parce que c'est une marque que je pense fait des produits de qualité. Euh, mais ils ont lancé une nouvelle gamme récemment, qui s'appelle Tentation Tropézienne. Alors Tentation Tropézienne, pourquoi? Parce que bah, une boîte qui vient de Saint-Tropez, qui est basée à Saint-Tropez, en France bien sûr, et qui quand même jusqu'alors fabriquait ces étuis généralement au Vietnam, si je me trompe pas. Ils étaient conçus en France et après sous-traités au Vietnam. Sur cette gamme là, en fait ce qui se passe c'est que tout est fait en France à la main avec voilà je crois que le cuir, non, le cuir doit pas venir de France, mais ça je sais pas, c'est pas forcément important. En tout cas, voilà, c'est une marque, là c'est une gamme 100% française, au moins au niveau de la fabrication. Et ils font du coup des étuis qui coûtent beaucoup plus cher. C'est vraiment les étuis, pour moi nos rêves, c'est déjà, ils appellent ça de la haute couture, mais c'est déjà une marque quasiment de luxe, hein, pas tout à fait, mais quand même, c'est déjà très cher, je trouve. Là, celle-ci, pour le 920, elle coûte quand même 129,99 € et elle coûte 130 €. Donc oui, c'est excessif. Mais je vais vous la présenter quand même, et à vous ensuite de juger hein, si vous estimez qu'elle vaut le coup, sachant que voilà, c'est fait en France, c'est fait à la main, etc. Alors, cet étui donc pour 920, c'est un étui très classique, vous voyez, qui s'ouvre de cette façon-là. Là, je l'ai pris en noir parce que je trouvais que c'était assez sympa avec le blanc ici. On a vraiment le schéma classique, hein, la couche avant ici qui est légèrement matelassée, avec l'intérieur là, bon ici c'est rouge parce que c'est la gamme Tentation Tropézienne, ça c'est pas comme ça normalement. Par exemple ici, je vois ici sur celle pour le S3, c'est pas du tout comme ça. Là on a une petite alors ça je sais pas si c'est en alu, j'ai l'impression que c'est en alu, ouais. Ouais, ça m'a l'air de bien rebondir, donc je pense que c'est de l'alu, ça c'est plutôt bien. On a le petit logo Norav ici. Alors là, elle a été un peu utilisée, vous voyez qu'il y a des traces, c'est comme ça, elle a vécu un petit peu. Je suis parti au ski avec d'ailleurs, pour protéger quand même le 920 quand je filmais sur les pistes, c'était sympa. On a ces petites zones là, et toutes les finitions sont vraiment excellentes, hein. Là, il n'y a pas à dire. Alors pour commencer déjà, oui, c'est du cuir véritable, et le cuir sent vraiment le cuir. Moi j'aime bien l'odeur du cuir, et pour le coup là je suis comblé là-dessus. C'est vraiment un bel accessoire en cuir, et je pense que ça se voit quand même, hein. Il a l'air vraiment d'avoir vécu. Et il est un peu comme ça quand on le sort directement de la boîte, hein. Ça fait pas cuir, je sais pas trop. Ça fait pas montage industriel, etc. Ça fait vraiment produit de qualité fait à la main, et c'est toujours sympa. On a le trou pour l'appareil photo là, et c'est à peu près tout. Quelques mentions, voilà, né à Saint-Tropez, fabriqué en France, à la main, et tout ça c'est plutôt sympa. Alors on va mettre l'appareil dedans, et pour le mettre bon, pour le mettre c'est plutôt facile. Pour l'enlever c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait l'accessoire est vraiment pensé pour le 920. Là vous avez juste à l'ajuster, bon voilà, normalement c'est bien. On peut le fermer, vous avez un système comme ça. C'est pas le système que je préfère. Celui-là il est un peu facile je trouve à ouvrir, mais j'ai jamais eu de problème de housse qui s'ouvre dans un sac ou dans une poche ou quoi que ce soit. Donc il y a une légère résistance, mais c'est vrai que c'est un peu léger. Mais au moins ça fait que quand vous sortez l'accessoire je sais pas où vous l'avez, là, l'appareil de votre sac, vous pouvez l'ouvrir facilement, et ça c'est plutôt sympa. Moi je suis comme d'habitude, hein, je suis pas extrêmement fan de ces systèmes là, pour une raison simple, c'est aussi que
quand vous prenez une photo avec le 920, ce que vous comptez, enfin ce qu'a priori vous allez faire, notamment les vidéos aussi, vous pouvez lancer l'appareil photo très rapidement de cette façon-là. Ah, une mise à jour est prête, mais c'est merveilleux. Attends, je vais faire plus tard. Ok. Donc là, vous pouvez prendre votre photo, mais vous avez toujours ce truc-là qui se promène à droite. Et c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qui m'enchante particulièrement. Pareil à l'utilisation, bon voilà, vous avez toujours ce truc qui pend, vous pouvez le glisser derrière aussi. Ça, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est pas idéal. Mais ça, c'est vraiment le problème sur tous ces accessoires-là. Alors, on va en faire un peu le tour. Quand elle est fermée, vous avez accès au bouton d'appareil photo. Alors ça peut être pratique si vous voulez lancer rapidement l'appareil photo et ensuite l'ouvrir. C'est vrai que ces terminaux sous Windows Phone avec bouton d'appareil photo permettent de lancer vraiment rapidement l'appareil photo, donc c'est pratique. On a le bouton on-off et le bouton de volume. Quand on le tient en main comme ça, le 920 c'est un appareil qui est quand même massif. Je trouve que cette housse, elle s'en sort vraiment bien au niveau finesse. Donc là par exemple, je vais essayer de vous montrer ça, ça va être un peu compliqué, voilà. Mais en gros, elle rajoute quelques petits millimètres et elle colle vraiment bien l'appareil. Du coup, ça fait qu'en main, c'est pas non plus une abomination. C'est pas, sincèrement, j'ai été agréablement surpris par cette housse, dans le sens où quand vous la prenez en main, bah vraiment, vous avez, bien sûr, vous sentez qu'il y a une housse, mais c'est assez discret et ça, c'est vraiment agréable. Les boutons, vous pouvez les manipuler sans trop de soucis vu qu'elle elle est assez fine, hein, tout cela. Bon, le petit rebord est peut-être un chouïa un peu près, quoi. Mais quand vous appuyez sur le bouton, voilà. Vous sentez le rebord ici quand vous appuyez dessus. Bah, je suis obligé d'appuyer dessus d'une certaine façon. Mais c'est pas vraiment gênant. J'aurais peut-être aimé que ça revienne un tout petit peu plus en arrière dans les deux cas, là. Mais bon, en soi, c'est pas extrêmement gênant. Un truc qui est un peu plus gênant, je trouve, là, par contre, sur cette housse, c'est l'absence de trou ici. Je pense que vu la largeur de la languette, ils auraient pu le faire. Ça aurait été bien. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que la languette, elle empêche du coup de recharger, de brancher sur, en USB à votre ordinateur. Et également, elle bouche le haut-parleur. Donc quand vous fermez comme ça, en fait, vous avez accès à rien du tout ici. Et ça, bon, je comprends que la problématique est un peu complexe, puisque vous avez quand même plein d'éléments ici, et ils sont obligés d'avoir une languette suffisamment large. Mais pour le coup, le trou pour le micro USB, je pense que quand même c'était nécessaire. Donc ça, c'est un petit souci, je pense, sur cette housse. Sur la gauche, vous n'avez rien, de toute façon, vous n'avez rien sur l'appareil. Et en haut, bah, tout est ouvert, donc il n'y a pas de souci, hein. Le jack, la SIM, tout est accessible très facilement. À l'arrière, l'appareil photo, hein, tout ça c'est assez bien conçu. Le flash ne se reflète, enfin ne rebondit pas sur les côtés. J'ai pas vu de problème. Au niveau capture, vidéo, photo, tout ça, ça marche très très bien. Et je pense avoir fait à peu près le tour. Je trouve que c'est une housse qui est plutôt esthétique, qui a du charme quand même, parce que voilà, c'est un produit de qualité qui a l'air d'être vraiment dans un cuir qui a l'air usé d'une certaine façon. Mais c'est pas faux, enfin c'est super bien fait, je trouve que ça me fait penser à un vieux fauteuil en cuir, mais vraiment bien fait, assez lisse. Donc c'est très agréable, c'est juste que c'est très cher aussi, et c'est pas forcément très très pratique, pour pas mal de raisons, donc je vous ai parlé de ça, et puis le fait qu'elle ait la languette, ça c'est le type de housse qui veut ça. Alors, donc 129 €. Et au niveau des couleurs, là je l'ai en noir et elle est également disponible. Alors moi je donne pas les noms qu'ils donnent sur le site de Noref parce que ça me parle pas trop. Mais en gros vous avez une sorte de marron un peu foncé, vous avez un beige, un gris et un rouge. Un peu foncé il me semble également. Donc vous avez pas mal de couleurs et le prix reste le même en fonction des couleurs si je me trompe pas. Donc 129,99 € sur le site de Noref. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette housse. J'aime bien la tendance de la fabrication en France, le côté fait main, savoir-faire, etc. C'est vrai que le prix du coup suit, peut-être un peu trop, hélas. Mais pour moi, cette gamme-là, ça reste c'est des produits un peu de luxe quand même. Hein. Mettre 130 € dans une housse pour son mobile, c'est quand même pas rien. Mais bon, pour un terminal comme celui-ci, qui est plutôt classe, ça peut bien matcher. Moi, je trouve que ça va assez bien. Donc voilà, à vous de voir ensuite ce que vous en pensez. En tout cas, vous avez mon avis sur la question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.